Salut à tous et à tous, moi c'est Masumi Amia. Je viens encore vers vous pour la suite de la vidéo sur comment obtenir son inscription aux États-Unis d'Amérique et quelles sont les démarches à entreprendre pour pouvoir venir étudier ici. Dans la première vidéo, j'avais parlé de quelques étapes dans le processus, c'est-à-dire qu'il faut choisir une école, tu trouves une école, et prévoir aussi les $100 pour les frais d'inscription. Ces $100 sont non remboursables, c'est-à-dire que tu sois admis ou pas, c'est non remboursable. En troisième lieu, j'avais parlé aussi de la lettre du soutien financier ou la prise en charge. Et aussi, j'avais aussi parlé de relevé bancaire. Alors, c'est des documents, c'est-à-dire la prise en charge et le relevé bancaire. Où est-ce que tu vas les obtenir? C'est la personne qui se pointe volontaire, ton sponsor. Ça peut être un parent, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami ou un homme de bonne foi qui se pointe et qui dit « Bon, moi je veux te soutenir financièrement ». C'est cette personne-là qui va te fournir de ces documents que tu vas joindre dans ton dossier. Après l'inscription, l'école t'admet. Qu'est-ce qui va se passer? C'est cette école-là qui va envoyer ton dossier à l'ambassade. Et l'ambassade va t'annoncer la bonne nouvelle. Tel Monsieur X, tu es admis à l'école. Alors prépare-toi pour le voyage des États-Unis et aller commencer tes études. Bonne nouvelle. Dans la joie, la célébration. Après la célébration ou pendant la célébration, pensez au visa et au billet. Une fois que tu trouves les billets, on t'octroie les visas, tu voyages, tu viens ici. Et je vais un peu retourner. Pour l'argent, pour les billets et les visas, les frais dépendent d'un pays à l'autre. Là, vous allez vous renseigner à l'ambassade de votre pays et ils vous diront tous les détails possibles. Tu prends ton vol, tu viens, tu arrives ici aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois trouver un endroit où habiter. Il y a plusieurs options, mais les deux options que je connais mieux sont habiter sur le campus ou habiter dans une famille d'accueil. Sur le campus, parce que ça va t'épargner des frais de transport, tu n'auras pas à payer l'argent de transport, tu ne vas pas dépenser ça, tu vas seulement marcher pour aller dans la salle de classe. Ça te prend 1 ou 2 minutes pour arriver dans la salle de classe. Mais quant au manger, boire et logement, là tu vas commencer à payer durant tout ton séjour comme étudiant. Et si tu choisis d'habiter dans une famille d'accueil, chez des amis, parrains ou une connaissance, qu'est-ce qui est avantageux, c'est que ça va t'épargner de dépenser pour les manger, pour le boire, pour les logements aussi, parfois. Mais quant au transport, tu vas pouvoir payer les transports, ce qui a été aussi simplifié par l'école parce qu'il y a une alliance entre l'école et le transport commun. On va te remettre une carte d'abonnement qui va te permettre de payer à moindre prix ton transport pour toute l'année académique. Qu'est-ce qui va se passer encore à l'école? Les frais académiques, c'est 21 500. Pas pour toutes les universités, comme je l'ai toujours dit que ça dépend d'une école à l'autre. Pour Mission College, c'est 21 500. Pour d'autres écoles, il faut se renseigner. Et ça, c'est pour toute une année académique. À part les 21 500 $, il faut aussi prévoir le $150, ce qui est mensuel, pour l'assurance maladie. Donc, chaque mois, il faut savoir que tu vas pouvoir payer $150 pour l'assurance maladie. Voilà la suite, chose promise, chose faite. Je vous encourage toujours de vous inscrire
c'est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Aimez et commentez. Si vous avez des questions, allez-y. Postez sur les comments. Et aussi, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais mettre mon numéro. Et je vous souhaite tous bonne chance et plein succès. À plus.